Bienvenue au Facebook Live d'On se croit pas d'amis, un show presque pas payé avec tes taxes. Mais avant d'entrer dans le sujet du jour qui est la culture, est-ce qu'on s'est fait des amis avec une capsule sur les vieux la semaine passée? On s'est fait Mario Girard comme ami, il a parlé de nous dans la presse. Fait que maintenant, il y a tous les gens qui aiment pas la presse, qui nous aiment pas. Fait qu'on s'est fait plein de pas d'amis. Bon, c'est parfait. Moi, personnellement, j'ai reçu un nouveau surnom, la Lucier des Enfers, par Suzy. La Lucier des enfants. Ouais, une Suzy qui dit qu'elle... Lucifer, ça aurait été plus... Il manquait une bonne Ouais. pour de Madame, faites un effort. Sérieusement. Suzy qui est allée me voir et je cite, qui dit « Mon hostie de face de Gwyn Blondasse du calice ». Ah, Allô, Ça a le Suzy! défaut d'être clair et précis. Hein? c'est des mots doux. Aujourd'hui, on se pose la question, la culture, est-ce que ça s'adresse vraiment à quelqu'un? Vous nous avez proposé chacun une capsule. C'est diffusé sur Facebook, un endroit où la culture n'est pas super bien subventionnée. Moi, j'ai pas fait de capsule parce que j'ai passé la semaine au Festival de théâtre expérimental de Venise en Québec. Ah ouais? Ben non, c'est une joke, ça n'existe pas, ce festival-là. Je te jugeais un peu. Avant de décider du sort de la culture, Ouellette t'a rencontré Steve, un peu ton alter ego. Oui, allez voir ma capsule. J'ai l'impression de m'être rencontré v'là 20 ans avant de débarquer en ville, poliment. Et de comprendre que la culture, c'était quelque chose d'intéressant. Oui. Manal, t'as sorti ta calculatrice encore une fois. Et j'ai enlevé mes pantalons. Oui. No spoiler, please. Oui, j'ai sorti ma calculatrice malgré mon niveau de maths très, très faible pour voir. Ça vaut-tu la peine, des vieux? Non, ouais? Non, ça, c'était la semaine passée. La semaine passée, je n'étais pas là, je sais pas. J'ai sorti ma calculatrice pour la culture. Oui. Oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Concentre-toi. Focus, on est live. Un restant de Rabax à 7 ici. Là. Oui, tu sens l'alcool aussi. Hein, Oui. Mais oui, pas finalement. Moi, ma conclusion, c'était que la culture, ça ne s'adresse pas à assez de quelqu'un. OK, Il faudrait plus de quelqu'un qui se sente. ça, c'était notre conclusion. On reviendra plus tard. Preach, t'as fait une petite incursion désagréable dans le monde des subventions. Juste montrer aux gens c'est quoi ma réalité, puis pourquoi j'ai juste zone out. J'ai fait comme, you know what, bye. Pas pour moi, c'est pour ça. C'est pour ça que t'as abandonné la danse pour l'humour. Non, j'ai pas abandonné la danse. Je fais encore la danse, c'est juste que je demande pas de cash à personne. Je comprends. C'est juste ça. Avant qu'on commence à parler de culture, c'est important de se demander qu'est-ce que c'est la culture? Est-ce qu'on peut mettre XOXO sur un pied d'égalité avec 887 de Robert Lepage? Oui. Ben non, ça serait insulter Robert Lepage. Là. Je m'excuse. XOXO, c'est une insulte à l'intelligence. mais- Insulter XOXO. Pourquoi il faudrait qu'il y ait une égalité? On peut pas, ça se mesure pas. Puis oui, c'est de la culture. On peut pas, c'est pas le même, la même analyse, c'est pas les mêmes facteurs pour l'analyser, mais oui, c'est de la culture. Bien, c'est de la culture parce que ça parle de nous. Moi, personnellement, je trouve qu'Occupation Double, c'est un peu un observatoire de notre masculinité toxique. Oui, c'est aller au biodôme. C'est aller dans un biodôme où les gens sont consentants, ils ont signé pour être devant le public. Pour être des animaux de foire. Ouais, je suis très à l'aise avec C'est la culture. Dire que c'est pas de la culture, c'est un peu comme dire ah ouais, le hip-hop avant était vraiment bien meilleur que le hip-hop maintenant, sans oublier qu'il y avait une chanson qui s'appelait Cause I Got High. Mais ouais, Ça valait pas haut, là, mais ça faisait quand même partie de ça, tu comprends? il y a des choses qui vont survivre à la culture. Exactement. puis il y a La musique était mieux dans le temps. Il y a beaucoup de musique de marde qui a été faite dans le temps, elle a juste pas survécu. XOXO, c'est de la culture. Mais c'est de la une culture. culture qui m'attriste beaucoup. Mais c'est une culture, c'est juste que peut-être que dans 20 ans, c'est pas de ça qu'on va parler. Et Ben, j'espère. c'est pas drôle. T'sais, En peut-être. tout cas, peut-être qu'on est en train de démêler un peu la différence entre culture et divertissement. Peut-être que ça va les deux ensemble. Wallet, pour répondre à la question, est-ce que la culture s'adresse à quelqu'un, tu nous introduis un personnage qui s'appelle Steve. Alors, regardez ça. L'an passé, le festival Transamérique présentait Pour, une fille qui danse ses douleurs menstruelles. Qu'est-ce que c'est ça? Un solo de danse sensuel et violent à la fois aborde les douleurs qui traversent le corps de la femme grâce à une gestuelle saccadée. Je me demande bien à quoi ça peut ressembler. J'ai mal. Pas certain que c'est pour moi. J'ai la toffe de même, mais je risque de perdre connaissance. J'en viens à me dire que la culture, c'est un peu comme avoir un chalet. C'est le fun d'en avoir un, mais tu finis par te dire que ça coûte cher, puis t'en profites pas assez. Ça fait que tu penses à t'en débarrasser. Bon, malheureusement, Steve n'était pas dans l'extrait parce qu'il vient de Cécile, il a poursuivi la convocation. Mais en fait, Steve, c'est un peu un personnage que tu as créé pour illustrer comment les personnes de région peut-être peuvent se sentir moins concernées par la culture.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a Steve, mais il y a aussi Jean-Hude. Steve, lui, il sac du théâtre, mais Jean-Hude méprise un peu l'humour. Est-ce qu'il y a deux cultures, une culture élitiste et une culture populaire? Ou pour paraphraser Mario Pelcha, une culture de quétaine et une culture de gauche? Ben, en fait, pas tout de suite sur Mario, mais en fait, oui, je suis d'accord qu'il y a deux cultures. Et ce que j'essaie de prouver, c'est que les gens de région ont moins accès à la culture élitiste. C'est sûr que les gens de région ont plus accès à du théâtre d'été, à de la musique, mais un petit peu moins à l'OSM, puis un petit peu moins à des pièces de théâtre plus expérimentales. Mais de l'impro, il y en a beaucoup. Puis, je me demandais, bon, dans ta capsule, tu te moques un peu d'un show sur les douleurs menstruelles. Bon, là, les gars, est-ce que c'est vraiment si difficile pour vous de regarder des choses qui nous concernent? Nous, on est tout le temps en train de regarder des affaires où c'est juste des hommes les personnages principaux. Ben, le show s'appelle Pour, et pour moi, c'est parce qu'il y a une gradation qui se fait pas. On s'entend que c'est un show qui est très pointu, qui est une fille tout nue qui danse ses douleurs menstruelles pendant 1h15. Il y a une gradation qui se fait pas. Moi, je pars d'Amkoui, ma première pièce de théâtre. Je m'assois avec ma blonde, je vais aller chercher de la bière. Elle me dit, il n'y a pas de bière. Je fais, oh, Christ, ça va être long. Il y a une gradation qui se fait pas pour me rendre à Pau, parce que j'ai jamais eu accès. Parce qu'on vous a jamais... Dans le fond, c'est parce qu'il manquait de schtroumpfettes dans les schtroumpfs. On vous a pas assez Sûrement. habitués Sûrement. à voir Mais des c'est femmes. pas juste ça aussi, c'est que, ben, je veux dire, vous n'êtes pas obligé non plus de subir tout ce qu'on Ben, quand même un peu. qu'on vous offre. Je veux Vous dire, êtes omniprésent. je veux dire, l'affaire qui dans la arrive, c'est culture. que... Oui, on est omniprésent, mais je veux dire, c'est comme dire... C'est comme moi, à un moment donné, dire que, ouais, OK, les médias ne nous représentent pas, les médias ne nous représentent pas. À un moment donné, je vais me tanner, je vais juste faire mes affaires de mon côté. je comprends. Tu comprends? Je vais juste... Moi, j'ai arrêté de dire que les médias ne me représentent pas, puis je me suis levé, j'ai fait mes affaires de mon côté pour représenter mon monde, puis je suis avec mon monde, puis ça représente pas, c'est pas nécessairement pour tout le monde, les soirées que je fais, sauf que c'est ça, c'est pour nous autres, puis on a du fun. Mais il y a quand même quelque chose là parce que quand une créatrice fait quelque chose, on dirait que si c'est pas universel, on le prend mal. Pourquoi ça s'adresse pas à moi? Pourquoi tu fais des affaires qui s'adressent à un milieu niché? Alors que quand un créateur fait quelque chose, si tu te sens pas concerné, c'est toi le problème. C'est pas le créateur. C'est comme Non, c'est lui, ça, il mais est c'est universel. comme ça que ça devrait être. Malheureusement, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas assez. Je suis vraiment très pour ça. Hey, si t'aimes pas ça, tu peux changer de canal, tu peux regarder ailleurs, tu peux pas voir ça, tu peux regarder tout ce qui... Oui, mais il y a comme une universalité dans les œuvres Ouais, masculines qui c'est est ça. plus. Il y a François Lambert qui disait cette semaine que la culture devrait prouver qu'elle est rentable pour obtenir du financement. C'est drôle, on n'avait jamais entendu cette opinion-là. Non, mais moi, ça me rassure que lui, il pense ça parce qu'à chaque fois que François Lambert dit quelque chose puis que je suis pas d'accord, je me dis, ça va bien, je suis sur la bonne voie. Fait que Moi, ça j'ai va. arrêté d'écouter à François Lambert dit, puis j'ai parti ailleurs. C'est qui François Lambert? Bonne question. Toi, Manal, pour répondre à la question, t'as pas mis tes culottes, t'es enlevées. Oui. Alors, regardez un extrait. Le ménage québécois moyen dépense un peu moins de 1 000 $ par année en produits culturels, dont près de la moitié en câbles. La câblo-distribution est donc sans surprise l'industrie culturelle la plus profitable au Québec. Comment ça se fait? La variété de l'offre, le rapport quantité-prix et pas besoin de pantalon. Mais qui se déplace le plus pour aller consommer des produits culturels? Les femmes plus que les hommes, les jeunes plus que les vieux, les riches plus que les pauvres et les villes plus que les régions. Puis comme le Québécois moyen est un baby boomer avec pas d'argent qui vit en région, on est dans le marre. Quand c'est rendu qu'il faut vendre son dernier né sur Kijiji pour aller au cinéma en famille le vendredi, est-ce qu'on peut vraiment blâmer les gens de rester chez eux devant Netflix? Mais c'est pas juste l'argent le problème, parce que le ménage québécois moyen dépense 2 fois plus en tabac, loterie et alcool qu'en culture. Le vrai problème de la culture avec un C fancy, c'est que beaucoup de gens se disent « c'est pas pour moi ». Il y a encore la maudite madame qui va m'écrire pour me dire que j'ai un accent trop québécois pour une immigrante. Bon. Fuck you, madame. Pendant que tu danses, Manal, on a un commentaire du public, Erwan, qui nous dit « J'aime beaucoup la culture québécoise, mais malheureusement, en France, d'où je regarde sur Facebook Live, il y a peu de contenu disponible à la télé ou en rattrapage en version originale. Vivement que ça s'améliore, que ce soit en gratuit ou en payant. C'est intéressant de voir que les gens de l'extérieur s'intéressent à notre culture, mais nous, les Québécois, est-ce qu'on s'intéresse à notre culture vraiment ou est-ce qu'on est en train de l'échapper? C'est tellement contradictoire parce que dès qu'un artiste sort du Québec, on est comme, bon, c'est ça, il faut qu'il aille le faire en France, il faut qu'il aille le faire en anglais.
alors qu'on devrait le voir comme une richesse que d'autres cultures s'intéressent, tu sais, que ce soit exportable, c'est vraiment merveilleux. Puis en même temps, nous-mêmes, on a comme besoin de la validation des autres. On dirait que quand les autres s'intéressent à notre culture, on est comme « Ah, OK! » Fait que c'est vraiment bon, tu sais. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est comme... Le syndrome Céline Dion, il y a des gens qui étaient vraiment insultés de la voir partir à Vegas. Et ces mêmes gens-là, 2 ans après, dans le salon, « Hey, je suis allé voir Céline à Vegas. Oh mon Dieu! » C'est ça, c'est comme si ça nous confronte à notre pas syndrome d'imposteur, mais un petit peu en culture. Puis si on regarde en France, les ménages moyens en France dépensent plus en culture que nous. Je pense que dans la société, il y a une valorisation supérieure de la culture, alors qu'ici, il manque peut-être un peu ça. Fait que c'est une espèce de cercle vicieux, on n'en consomme pas assez, fait que c'est dur de la faire vivre, puis c'est dur de la faire vivre, donc c'est dur de l'exporter. Tu sais, dans les régions, bien, tu vas moins entendre parler de la culture qui se crée parce qu'elle se fait beaucoup à Montréal, fait qu'il y a comme un dialogue qui manque, là. Tu parles dans ta capsule de l'Internet qui est en train un peu de tuer la culture québécoise, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on passe par là pour s'exporter. Je pense juste à l'Aude, mettons, qui est super connue maintenant en France. Mais je pense pas du tout que l'Internet tue la culture. Je pense que c'est un pusher de culture vraiment de qualité, que ça ouvre des portes, que ça te permet de découvrir des choses au bout de tes doigts que tu n'aurais peut-être pas fait l'effort d'aller voir. Mais ça, c'est l'étape 1. Une fois que tu l'as découvert sur Internet, tu fais quoi pour la faire vivre? Est-ce que tu vas voir les shows? Est-ce que tu consommes les albums? Est-ce que tu achètes la musique? Est-ce que tu vas le voir le théâtre? C'est vraiment génial que tu puisses explorer. C'est comme une espèce de Netflix. Ouais. Tu peux scroller, tu peux découvrir toutes sortes de choses, mais après ça, s'il n'y a pas une deuxième étape qui fait que tu investis dans cette culture-là, ou s'il n'y a pas d'investissements qui se font en plus grand nombre, ben Oui, puis l'Internet permet aux gens de régions d'exporter leur culture. Un gars du Saguenay qui s'appelle Horloge Simard, je le dis, c'est pas pour tout le monde, là, OK? Mais moi, je l'ai découvert ça fait une semaine, je fais juste écouter sa musique. C'est vraiment du gros populaire, de la grosse musique du peuple, un langage très, très coloré. C'est pas pour tout le monde, mais je l'aurais jamais découvert. Puis s'il vient dans le coin de Montréal, je vais le voir en show, c'est sûr, là. C'est ça, c'est après, dans le fond. C'est pas pas l'Internet qui tue la culture, c'est le Québécois moyen qui consomme pas de culture qui tue la culture, puis après ça, qui va blâmer ça sur les immigrants ou sur le gouvernement. Mais c'est pas ça, c'est faut que tu en consommes. Il faut qu'on fasse une espèce d'effort collectif pour en consommer. Puis tu apportes un argument sur le fait que la culture soit genrée, ce qui m'a beaucoup plu, disons. La masculinité toxique, hein? En fait, les gars seraient moins portés vers la culture, puis c'est comme une espèce de cercle vicieux parce que c'est les mères qui lisent des histoires. Ben oui, puis la consommation de culture chez les jeunes garçons, c'est en très, 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 très grande partie des jeux vidéo. Donc oui, on a une grande industrie de jeux vidéo au Québec, puis c'est génial parce que tu encourages la culture locale, mais en dehors de ça, les garçons ne sont pas encouragés à en consommer. Donc, quand ils deviennent des adultes, c'est plus difficile pour eux de la transmettre eux-mêmes à leurs enfants. Les petits Preach et Ouellet que vous étiez, étaient-ils encouragés à consommer de la culture ou c'était un peu méprisé? Beaucoup. Ouais. Beaucoup. J'ai consommé beaucoup de culture. Je veux dire, j'allais... souvent, mon père, des fois, on avait des journées pédagogiques. Mon père était un infirmier qui travaillait de nuit. Le jour, faisait un effort pour se lever. On avait une journée pédagogique qui allait nous amener au musée, moi, ma sœur. On a fait moi, j'ai fait plein d'activités dans ma famille en ce qui est trait de la culture, puis j'étais très proche de la musique. Fait, je peux comprendre que certaines autres personnes... Je voyais dans d'autres foyers que c'était pas aussi présent, puis je me suis rendu compte que je suis relativement assez privilégié d'avoir ça, d'avoir accès à ça. Fait que moi, c'était très valorisé. Je vais utiliser une phrase populaire, pas tellement. En même temps, peut-être qu'on ne reflète pas nos réalités. Mais le 2/3 des enfants à 8 ans ne consomment pas de culture, fait que c'est pas, tu sais, t'es pas l'exception. Là. En fait, c'est plus Preach qui est l'exception. C'est moi qui est l'exception. L'exception culturelle. C'est ça. Non, sans être culturel, c'est même pas ça. C'est que mes parents, en étant très haïtiens, étaient très québécois aussi. C'est ce qui a fait de moi une personne très haïtienne et très québécoise. Sauf que, non, c'est clair que j'étais pas dans la norme. J'étais vraiment pas dans la norme. Puis ce qui fait que quand on retournait à l'école, puis on avait des conférences, c'est moi qui levais la main parce que je l'avais déjà vu. On a un commentaire de Michel qui souligne que certains rednecks chialent que les immigrants sont un danger pour la culture québécoise, mais connaissent et consomment aucunement la culture québécoise. Non, moi aussi, ça me fâche parce que ces gens-là écoutent les colocs. Ça, c'est québécois, mais ils ne savsavent pas que les colocs, l'harmoniciste est français, le guitariste est métissé, autochtone.
Il y a du tam-tam, il y a Ouais. du gumboot. C'est un enrichissement de notre culture, puis c'est ça. Ben, les gens qui disent que les immigrants nés de la culture, ils essaieront d'avoir un tempo sans chiffre arabe. Tu sais. Non, ben, c'est ça, c'est bon. Écoute la soirée canadienne, là, puis... Sors Ah, des je l'ai ceintures écouté l'autre fléchées. jour, c'est très drôle. Preach, tu as abordé la question de l'autre bord du point de vue des créateurs. Oui. Allons regarder ça. La culture, ça coûte cher à consommer? Ouais. Imagine quand tu essaies de la produire, surtout si tu veux être honnête avec ton monde puis les payer. Que ce soit de la danse ou du chant ou du théâtre même, là, c'est dur d'être un artiste au Québec puis de vivre de son art, tu sais. Il y a plein de subventions. Pour avoir des subventions, faut que tu sois doué. Là, je parle pas d'être doué en danse, là. Être doué dans les formulaires. C'est quoi le taux de réussite pour obtenir une subvention? 23 23 c'est mauvais! C'est pour toutes ces raisons-là que la plupart des gens abandonnent. Comme moi. Moi, je trouve d'autres moyens pour parvenir à mes fins. J'ai plus de chance avec une campagne de sociofinancement. Tu sais, genre, si je demande à tous mes followers de m'envoyer $1, j'ai plus de chance d'avoir plus de cash qu'une subvention. Excusez. C'est le producteur dont on sera pas d'amis. Ouais, allô? Hey, salut, Preach. Ton histoire de sociofinancement là, pour financer la capsule? Non, on fera pas ça. Oui, donc. Non. Sérieux, je cote 10$ dans ton spectacle si tu dis oui. Ça, c'est non. Avant de revenir sur ta capsule, Preach, on a un commentaire de André qui prend probablement pour les Bruins et qui nous demande est-ce que le sport fait partie de la culture? Est-ce qu'un match du CH est un événement culturel? Oui. Ben, le sport est exclu de la culture, en fait, dans les catégories. Là, Dans c'est les sport, catégories, ouais. loisirs et culture. Oui, sauf que moi, de la façon que je le vois, vu que c'est un sport qui a été créé ici, que c'est un sport qui englobe beaucoup de choses. Oui, ça fait partie de Oui, ça notre fait partie culture, de, fait que mais c'est comme- est-ce que c'est culturel? C'est pas un produit culturel. Non, c'est pas un produit culturel. Dans le fond, tu voulais juste t'obstiner parce que je vous avais dit. Ça n'a pas zéro. besoin d'être subventionné, ça, c'est sûr. La question, Pas c'est non. besoin d'être Pas besoin subventionné. d'être subventionné. Non, donc, François clairement Lambert pas. sera très content. Ouais. Dans ta capsule, Preach, tu dis que pour obtenir une sub, ça prend des experts, un peu comme ça prend un avocat pour comprendre le système judiciaire, tellement c'est compliqué. Est-ce que les fonds publics sont élitistes? Oui, mais c'est pas. Il n'y a pas eu de complot pour Il n'y a pas de complot, là. C'est pas. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas un complot, là. C'est juste que. Chose est arrivée, on a pris une autre, exemple, bureaucratie, exactement. C'est pas un groupe de personnes qui a fait comme « Hey, vous serez. » Est-ce que vous savez qu'est-ce qui serait vraiment le fun? OK, là, on va rendre ça vraiment... Non. Pas accessible. Personne. Personne. On va donner de l'argent Mais il n'y a pas une part en de n'en ça. donnant pas. Non, mais il n'y a pas une part de ça, de si c'est compliqué, on a besoin d'en donner moins. Non, parce que c'est ça l'affaire, c'est que l'argent est là. L'argent est là, puis tu leur parles, puis ils sont willing. C'est juste que même eux comprennent pas pourquoi, Ouais. tu sais. Puis le résultat de ça, c'est qu'ils vont en donner à des professionnels de la savent, subvention. ouais. Ben, qui savent, c'est exactement. C'est pas tellement. Là, c'est même plus quelque chose que. C'est même plus quelqu'un qui va faire de l'art qui est exceptionnel, qui va recevoir de la subvention. C'est quelqu'un qui sait comment que les subventions marchent, qui va recevoir de la subvention. Même que j'avais été appelé par le Conseil des arts à Ottawa pour savoir. Je voulais savoir, ils ont fait une espèce de regroupement pour savoir pourquoi il n'y avait pas plus de diversité dans les demandes de subventions. Puis je leur ai dit, de la façon pas que de ça vulgarisation. Il y a pas de- J'ai pas de courtier en subvention. mais il y en a, ça existe. Ça existe? Oui, ça existe. Oui, ça existe. Mais Il y ça a des fait compagnies. il y Parce a que des- justement, s'il y a des compagnies qui font ça, c'est parce qu'il y a un problème. Oui. problème. Oui. Tu sais, tu vois. Ça existe. Est-ce que c'est un problème de danse? Est-ce que c'est... Bon, on le voit, c'est quand même plus facile pour le milieu de l'humour. Là. Il y a peut-être moins besoin de subventions. Mais le milieu de l'humour est quand même subventionné. Oui. Est-ce que le milieu de l'humour est plus subventionné que le milieu de la danse? C'est plus facile d'avoir des subventions pour le côté humoristique que pour le côté danse. Sauf que je considère que c'est plus facile de faire de l'argent avec le côté humoristique que le côté danse. Maintenant, ceci étant dit. Ben, en humour, ça se définit en crédit d'impôt. Ouais. Donc, avoir des salaires. sur des salaires. Donc, tu figures un bon salaire, tu payes tes impôts, ils te redonnent un crédit, ça se fait tout seul. Mais je pense que le mythe par rapport à la culture au Québec, c'est de penser que parce que quelque chose est très populaire et fonctionne bien, ça fait du profit. Bon cop, bad cop ne fait pas de profit. Alors, si un eux... million.
Le premier ou le deuxième? Ben, le cinéma québécois, ça fait généralement seul. pas de profit. C'est Il seul. y a Exactement. quelques exceptions. Fait que quand on part de Pas les ça... salles sont pleines. Mais c'est ça, quand Puis on souvent, parle de quand on ça, dit c'est payé avec mes taxes, souvent on va parler de shows obscurs. On oublie que le cinéma populaire aussi, puis est la télé payé populaire, avec XOXO, c'est... grand coût de, tu sais, de dizaines et de centaines de milliers de dollars qui finalement ne vont pas rapporter au sens, tu sais, dollar du terme. Mais c'est comme ça partout. Fait qu'on va arrêter de se dire que, OK, on va subventionner les choses qui vont être profitables. On est 8 millions. Ça sera pas profitable sauf si on l'exporte. Donc, la question de la subvention, ça devrait pas être de combien on va rapporter de profit à la fin parce que, rendu là, arrêter toutes les subventions. Tu parles de sociofinancement dans ta capsule. Pensez-vous que c'est une bonne avenue pour les artistes qui veulent Bien, c'est l'avenue la plus facile. Je veux dire, si j'ai du monde qui me back, qui follow ma page, qui me back, puis qui aiment, qui apprécient ce que je fais, je suis capable de leur dire, ben regarde, si vous voulez que je continue à produire du contenu comme ça, aidez-moi et je vais vous en donner. Puis c'est plus facile de faire ça que demander une subvention. En fait, les gens, au lieu de chialer de mes taxes, vont n'importe où. Ils donnent Oui, ils direct à savent l'artiste exactement. qui les intéresse. Exactement. Ils savent, moi j'aime ça. C'est ça que je veux voudrais faire. payer. tu sais, Ouais, je- ça, là, c'est quand tu as l'avantage d'avoir Internet pour te faire connaître assez pour avoir des gens qui vont investir là-dedans. Si tu as une super bonne idée, un super bon projet, mais tu n'as pas de public à qui... Il reste le métro. Tu as déjà plus d'argent en subvention dans le métro que n'importe où. Oui. tu sais. C'est ça qui est un peu triste. Mais ouais. On a un commentaire de Lucie qui dit « Je pense à mon ex-mari qui est libraire depuis toujours puis qui fait encore un salaire de misère. C'est un prolétaire de la culture. » Est-ce qu'il y en a beaucoup des comme ça, d'après vous? Oui, il devrait vendre des iPads à la place. Mais je veux dire, OK, oui, c'est une joke, qu'est-ce que j'ai dit, mais tu sais, il est libraire en 2018. Ben, Je suis désolé. Au Québec, pour avoir un best-seller, c'est 3000 copies vendues. Puis on 3000! sait qu'on fait pas beaucoup d'argent avec 3000, 3000 t'es un copies. Un best-seller. disque d'or. Non, mais il devrait essayer Troubadour ou Fou du Roi, quelque chose de... Ben, Fou du Roi, ça peut être très payant. J'en connais un qui fait plusieurs milliers de dollars par année. Pour conclure, est-ce que la culture, ça s'adresse à quelqu'un? La culture, il faut la développer. Puis présentement, au Québec, on ne l'a pas développée. En fait, je vais bien m'exprimer. La culture du skidoo est beaucoup plus présente que la culture de la culture. Oh, c'était beau, ça. Moi, comme je disais dans ma capsule que quand la culture court tout le temps après l'argent, c'est difficile pour elle de s'adresser autant à la Social Justice Warrior de l'UQAM qu'à mon oncle Ronald qui répare des toitures en région. Puis, tu sais, quand c'est rendu que les créateurs écrivent des pièces à une ou deux personnes sur scène parce qu'ils savent que s'il y a 6 personnages, ils n'auront pas assez d'argent pour payer les acteurs, pour payer le décor et tout ça. Ça en dit long. Ça veut dire qu'en partant, on part avec très, très petit comme vision. On manque de vision parce qu'on On manque se d'argent. replie sur nous-mêmes en télé. C'est un phénomène. Là, on fait de plus en plus de la télé dans des lieux intérieurs comme Unité 9. C'est pas Oui, cher c'est à tout le produire, temps dans mais les ça fait mêmes. qu'on- C'est dans un appartement, puis c'est tout le temps à la même place. Fait que quand tu commences à penser aux créations en termes de budget, comment on d'argent, fait pour ouais. avoir la subvention pour le faire, ben ça fait qu'on n'est pas capable de produire assez de diversité culturelle, non pas celle-là, l'autre, pour se rendre en région, puis pour se rendre en dehors des milieux urbains, puis proposer ça à des gens. C'est un peu ça l'affaire qui arrive, c'est qu'ils essaient de faire un peu de la culture. Ce qui arrive, c'est qu'on essaie de faire de la culture fast-food, où est-ce qu'on essaie d'avoir un produit filet mignon avec un budget de McDonald's. Ça marche. Ça marche D'ailleurs, pas, on en est les principales victimes. Vous voyez comment on n'a pas beaucoup de Allô? budget. Il y a tout le temps une factrice Envoyez-nous qui de vient nous l'argent! déranger. La semaine prochaine, on se demande, les réseaux sociaux font-ils de nous de meilleures personnes? Posez la question, n'est-ce pas, et répondre. La réponse, c'est non. Tu voulais pas que je dise non tout à l'heure? La réponse après la pause. La semaine prochaine, en fait, ne manquez pas ça sur Facebook. Nos capsules sont diffusées chaque mardi. On est sur téléquébec.tv, YouTube, Instagram, Facebook, mais malgré tout ça, on se fera pas d'amis. À la semaine prochaine, les amis. Ah!